J'irai pas jusqu'à dire que je suis une artisane de demain, mais au moins je participe un peu à ma petite échelle. Ça me paraît en plein dans la ville. Alors on n'a pas l'habitude, mais bon, ça va être intéressant. Cette semaine, on te retrouve en ville. C'est très rare. Déjà parce qu'on préfère la campagne, mais surtout parce que van life et ville, c'est souvent synonyme de grosses galères. Mais s'il y a bien un endroit qu'on veut pas louper, une ville qu'on a envie de découvrir depuis très longtemps, et qui grouille d'initiatives inspirantes, c'est bien Marseille. On avait prévu beaucoup de rencontres dans plusieurs quartiers de la ville, et malheureusement les mesures du gouvernement nous ont obligés à remettre toutes ces belles rencontres à plus tard. Mais on a tout de même réussi à en filmer une. Alors cette semaine, on t'emmène à la rencontre des artisans de demain de la cité phocéenne. Les bruits, ça trompe pas, on est bien au milieu urbain, mais pourtant on a les mains dans des plantes et j'aurais jamais cru faire ça un jour. Qu'est-ce qu'on fait là? On cueille de l'oseille parce qu'on n'en fait pas assez sur YouTube. C'est facile celle-là. Ouais. Ça t'arrive souvent de faire des cueillettes nocturnes comme ça? Non, très rarement, mais je trouve ça assez cool aussi. C'est un autre moment où, ouais, moi j'aime bien le matin très tôt et le soir très tard. Demain quand il fera jour, on va voir plus en détail tout ce qu'ils sont en train de faire ici. Mais là, on va avoir des petits légumes et on va se faire un bon repas ce soir. Bon, c'est notre première soirée ici, on s'est fait accueillir au jardin, mais il fait nuit. On a récupéré tout ça et je pense que demain, on va un peu mieux comprendre pourquoi il y a des salades qui poussent en plein milieu des villes entre les immeubles et quels sont les enjeux qui se cachent derrière. En ville, avec un véhicule aménagé, c'est souvent la galère pour trouver un endroit où passer la nuit. On les avait évités jusqu'à présent, mais ce soir, on a fait une petite exception à la règle. Vous allez regarder ou pas la chaîne après? Ah oui, ouais. Bah, on passe dedans? Bah peut-être. Il y a les clés, hein. C'est moi qui ai les clés. Qu'est-ce que tu fais devant ta grille là? Bah j'attends pour rentrer chez moi. On est sur une zone en friche, il y a le train qui passe de ce côté-là, il y a la voie rapide de l'autre. Et on est là parce qu'il y a un collectif qui fait un truc assez incroyable. Ils nous ont donné rendez-vous tôt demain matin pour faire du jardinage. Et franchement, on a trop hâte. Bah, c'est une première, hein. C'est ce que je disais, je crois que c'est la première friche industrielle de Jafar. J'aurais jamais pensé se retrouver là. On vient de se réveiller, on a passé la nuit ici. Ce matin, on se réveille à Marseille, une ville qu'on connaît pas du tout, et ça nous fait un peu bizarre. Non pas parce qu'on est à Marseille, mais parce qu'on est au milieu de la ville. On n'a pas trop l'habitude d'être au milieu de la ville. Jafar l'autocar, il s'est garé là. Entre les ruches et la Cadba. Et le train. Bienvenue au talus! Si ça s'appelle le talus, c'est parce qu'on est entouré de talus. Vous êtes entre les 10e et 11e arrondissements de Marseille. En fait, là, on est sur le couvert de la L2, qui est l'autoroute de la L2 qui passe juste en dessous de nous. Non, c'est le premier. Ok, je vais me marquer une liste d'achat parce que là, il y a des trucs. Très bien. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Je suis en train de trier des herbes aromatiques fraîches. Parce qu'au talus, il y a une cuisine alors. C'est ça. Je cuisine principalement les légumes du talus, quasiment que des légumes du talus. Sinon, je passe par des producteurs locaux pour avoir des légumes bio de saison. Ah, les carottes, elles sont bio en soi. Donc là, on a de la verveine et là de la menthe. Ouais. Et c'est ce que je vais faire pour ce matin, pour du coup les adhérents. Ça marche. Voilà. Il est 9h, je dirais. Et là, il y a plein de monde qui arrive d'un coup. Tout le monde qui va à des pôles différents. Il y en a qui coupent du bois d'un côté, qui font la cuisine par là, qui font du maraîchage de l'autre côté. C'est trop beau comme endroit, c'est un truc de ouf. Ils ont vraiment recréé un petit paradis au milieu des périphéries et des immeubles et tout ça. Enfin, vraiment une petite oasis de verdure. Je prépare la table pour l'égrainage. Ce matin, on a rendez-vous avec Eva. Elle travaille ici au talus depuis plusieurs mois. Du coup, en fait, on est un petit peu au milieu de quartier prioritaire de la ville de Marseille. Avant de postuler au service civique qui l'a amenée dans le coin, elle ne connaissait ni ce laboratoire de transition écologique, ni Marseille. Du coup, moi, je m'appelle Eva, j'ai 25 ans. Ça fait 9 mois que je suis au talus.
J'ai fait un service civique de 8 mois. Et du coup, à la fin du service civique, je suis devenue officiellement maraîchère. Et aujourd'hui, vous y arrivez à nourrir une petite communauté de personnes? Ouais, c'est un peu c'est ambitieux. Disons qu'on arrive quand même à sortir des légumes frais. Ici, on est vraiment au pied d'un quartier prioritaire de la ville. Du coup, on a des actions pédagogiques qui se font avec les écoles du quartier. Et il y a toujours un peu cette dynamique où les gens du quartier viennent et du coup participent aux activités avec nous. Sur le panneau, là, il y en a plein des trucs à faire. Vous arrivez à tout faire en une journée? Ou c'est un peu un planning revu à la... Souvent, on arrive à tout faire. Ah ouais. Parce qu'en fait, on a quand même beaucoup de monde qui vient. Du coup, j'ai envie d'un peu aller voir tout le monde pour comprendre ce qu'ils font et puis comment t'en reviens à genre un mercredi matin prendre le temps d'aller faire du jardinage pour un potager collectif qui est associatif en plus, ils y touchent rien forcément. Je trouve ça hyper intéressant. Et c'est les adhérents de l'association, parce qu'on est une association, qui louent ces bacs-là et qui cultivent un peu ce qu'ils veulent dedans. Vous êtes en train de faire une petite récolte? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, je leur montre comment récolter les paniers. Oui. Je suis venue ici, puis j'ai trouvé les gens très sympas. J'aime bien leur idée, j'aime bien cette idée de ferme urbaine. Moi, c'est surtout le collectif qui m'intéressait, enfin, le fait de faire ensemble, quoi. On est un peu submergé entre la découverte de ce petit oasis de verdure entouré de béton et toute l'agitation qui semble engendrer. Il est 9h et tout le monde semble connaître sa place. Donc là, on vient de nous expliquer qu'il y a 2 ans, ça ressemblait pas du tout à ça. En fait, là, il y a une autoroute. C'est ça qui est ouf, il y a une autoroute qui passe en dessous de nous. Celle qu'on a quittée juste là, elle passe en souterrain. Ça a été un peu une décharge sauvage à un moment. Et donc, quand on est arrivé sur le terrain, c'était vraiment argile, béton et pas mal de débris de chantier. Du coup, on a récupéré des hampes florales de basilic qui sont sèches. Comment ça va? Ça va bien, vous? Ouais, ça va bien aussi. Bonjour. En forme? Ouais, en forme, avec ce soleil là, c'est magnifique. Je suis arrivée, branle-pas de combat, je dis voilà, j'arrive, je voudrais cultiver. Non mais il n'y a pas de souci. Ici, vous voyez les arbres qui sont là en ce moment, ils n'existaient pas. C'est vrai? On les a mis il y a un an. Du coup, l'idée en fait du maraîchage sur sol vivant, c'est de travailler le sol le moins possible. Parce que tu déstructures ton sol en faisant ça et nous, on évite au maximum de retourner le sol, on ne le fait pas. Et en fait, on a des petits outils qui nous permettent juste de décompacter en surface. Du coup, vraiment le maximum, les 5 premiers centimètres du sol, sans ajout en fait, sans apport d'engrais ni rien. Le sol, il fonctionne très bien tout seul. Un sol de forêt, par exemple, il est assez fertile pour qu'une forêt pousse dessus. Du coup, c'est un peu cette idée-là de recréer comme un sol de forêt. Il s'agit de rendre de la matière organique au sol pour qu'il puisse le transformer en nourriture, tout simplement. Là, ce qu'on fait quand même, c'est du maraîchage biologiquement intensif sur petite surface. L'idée, c'est que pour avoir le moins possible à désherber, le moins possible à amender les sols, on plante très densément. Par contre, il faut absolument que ce soit une mise à disposition du terrain par les collectivités. Ces activités sont à faible valeur ajoutée. Elles ne peuvent pas payer le loyer en compétition avec une tour de béton. Ici, tout le monde est le bienvenu. Il suffit d'adhérer pour rejoindre l'aventure. Je trouve ça assez dingue. Tous les profils différents, de milieux sociaux différents, d'histoires différentes, d'âges différents qu'il y a ici. En tant que bénévole, je trouve qu'il y a une mixité qui est vraiment incroyable et qui fait trop plaisir à voir. Alors moi, je m'appelle Sarah, j'habite à Marseille depuis 1 mois. Mais avant, j'ai été à Avignon, encore avant à Paris, avant à Toulouse et j'ai grandi au Maroc. Regardez comme c'est joliment cultivé et comment les choses sont bien produites, c'est remarquable. C'est donc un mélange intergénérationnel qui anime ce jardin potager. Il semble ne rien avoir en commun, sauf ce besoin de retrouver le contact avec la terre. C'est vrai? Bah oui. Lui, il a 36 ans alors. 36? C'est très bien ou pas trop? C'est à la fin, On y va? Ah oui, parce que c'est très lourd ces assiettes. Ce qui me plaît ici, c'est que la grande majorité des produits qu'on va manger ce midi, ils viennent du jardin. Là aujourd'hui, du coup, on a une salade de lentilles avec des grenades et des herbes fraîches, une purée panée navet, des carottes râpées, du houmous et le mesclin, le fameux mesclin du jardin. Le mesclin qui est réputé dans toute la ville, quoi. C'est ça, exactement. J'ai hâte de le goûter. Voilà. Celui-là, il est assez dingue. Il y a quelques conteneurs qui permettent d'avoir des locaux pour mettre le matériel, les livres.
Et ils ont une cuisine. Depuis ce matin, les cuisiniers ils sont en action pour essayer de préparer le déjeuner. Et là on vient d'être servi. Et c'est super cool parce que tout le monde se retrouve après avoir bossé le matin. Et tout le monde est là sur les grandes tablées. Et c'est hyper chaleureux comme moment partagé. Je relève les pièges à frelons. Toutes ces parcelles, tu vois, elles sont, c'est un petit peu de l'interclôture que personne n'a envie de valoriser. Vous avez 3 ruches, hein, c'est ça? Ouais, pour le moment il y a 3 ruches. Et tu connaissais quelque chose à l'apiculture ou pas? Parce que moi, qui n'y connais rien, ça me paraît hyper impressionnant. J'y connaissais pas grand chose non plus, j'avais lu quelques bouquins, je m'étais un petit peu documenté par rapport à tout ça. Et c'est comme tout, hein, à partir du moment où tu en as, t'apprends beaucoup plus vite, quoi. Tu peux passer longtemps à potasser un bouquin, mais dès que tu commences à avoir des ruches, tu commences à comprendre assez rapidement comment ça fonctionne. Elles vont chercher à manger pas uniquement sur les fleurs, là en ce moment c'est aussi la période du lierre. Puis elles vont aussi chercher par exemple d'autres substances, par exemple la propolis, c'est quelque chose qu'elles vont aller chercher qui leur permet de stériliser toutes leurs ruches et les abeilles vont venir récolter cette propolis pour elles stériliser leurs ruches. En fait, le talus c'est un tiers-lieu. Alors un tiers-lieu c'est quoi? Si t'habites en ville, tu en as certainement un pas très loin de chez toi. C'est un espace qu'on se réapproprie, un lieu d'échange, de vie et d'idées. Là l'idée c'est qu'on les met là, elles sont un peu en mode pépinière quoi. L'idée c'est de les checker et... Chaque tiers-lieu est unique et ressemble à ceux qui lui donnent vie. Ici, il répond à un besoin. Retrouver un peu de nature dans une métropole bétonnée. Des petits poissons qui sont un peu au fond, là, qu'on voit pas. Et ouais, cette mare, c'est notre coin, nous, de détente. Les après-midi où vraiment on sent qu'on a bien bossé le matin. On se met autour de la mare, tous avec le café, et on est dépaysés. On est sortis de la ville. Tu voulais être en ville, vivre en ville ou vivre à la campagne? Parce que quand même, tu as un métier qui est tout le temps les mains dans la terre et en même temps, pourtant, tu es au milieu de tout ça. J'étais pas encore prête à quitter la ville. Mais en même temps, j'avais quand même envie de mettre les mains dans la terre. Il y a un peu ce mouvement de l'agriculture urbaine qui te permet à la fois de te reconnecter au vivant tout en étant en ville. Et du coup, j'ai voulu voir ce que c'était réellement. Et je me suis retrouvée ici en service civique et aujourd'hui, j'y suis encore pour faire du maraîchage. Nous, on fait souvent le raccourci entre ville et développement non durable. Il faut dire que les aires urbaines constituent seulement 2% de la surface de la planète, et pourtant ce sont elles qui produisent 70% des gaz à effet de serre. Mais en rapprochant les citadins de la nature, le talus propose également des solutions pour améliorer les conditions de vie en ville. Les projets comme ça, c'est petit, mais ça te montre déjà qu'il y a des choses qui sont faisables. Tu avais connaissance de ça, l'agriculture urbaine, ou c'est un truc que tu as découvert? Et est-ce que tu imaginais un jour avec ta formation finir ici en tant que maraîchère? J'ai jamais eu de potager. Moi, chez moi, on a un jardin, on a un carré potager. Tous les ans, il finit par mourir parce qu'on ne sait pas s'en occuper. Du coup, vraiment, je partais de 0-0. En même temps, j'avais entendu parler du woofing. Je me disais, ça a l'air intéressant. J'ai envie de découvrir, j'ai envie d'apprendre. Du coup, je suis partie faire un woofing dans le Mercantour. Dans les montagnes, au milieu des chèvres, ça a été un peu... pas les révélations, mais j'ai vécu un truc où je me suis dit, ouais, c'est cool. En fait, je sais faire quelque chose de mes 10 doigts. Mais j'ai envie d'en apprendre plus. En fait, les containers, c'est des containers qu'on a récupérés. On a construit au-dessus de ça un petit toit terrasse qui se trouve donc au-dessus des containers et qui les relie. C'est juste un coin un peu sympa de repos où les gens peuvent venir. C'est souvent un peu plus calme. En bas, on est souvent tous ensemble du coup à discuter. Dès que quelqu'un a besoin de s'éloigner un petit peu du monde, il peut venir se mettre ici, être un peu plus tranquille, se concentrer, lire son livre, voilà. Penser au jardin. Exactement. Là, on a notre container bureau. Là, on a un petit bureau pour travailler, un ordinateur. Okay. Là, on a notre container de stockage voilà, d'outils, hyper bien rangé. Les outils sont hyper bien rangés. Mais c'est vrai qu'après, il faut pas trop regarder autour. Et juste à côté, on a les petites poulettes. Alors ici, elles sont sur un terrain où il y a plein de petits trucs à gratter, des herbes, il y a plein de vie dans le sol, du coup elles sont ravies. Ces poules, elles nous fournissent aussi des œufs et ça, c'est très gentil de leur part. Elles sont aussi toutes différentes, elles ont toutes leur petite personnalité. Bah là en même temps, on a fait le tour de la visite. T'aimes être ici à Marseille et travailler là? Ouais. Déjà, c'est vrai que Marseille, c'est quand même une ville qui est hyper agréable. T'es en ville, mais en même temps, dès que tu sors de la ville, t'as la montagne, t'as la mer, et ça,
Ça change beaucoup de choses. Quand j'ai eu mon bac, j'avais fait un bac économique et social. Du coup, il y avait dans ma tête 2 voies, faire une prépa et ensuite essayer de faire une grande école, ou faire du droit. C'était très très réduit dans ma tête. Beaucoup de gens qui étaient avec moi faisaient de la gestion et moi je me suis dit les sciences sociales c'est quand même beaucoup plus intéressant. Du coup, je suis partie en sciences sociales. Petit à petit, mon esprit s'est formé, on va dire, et quand je suis arrivée au niveau master, je restais dans la même fac, mais j'avais envie d'un quelque chose qui fasse un peu plus de sens. Moi, je suis pas des gens qui pensent qu'on peut faire changer les choses de l'intérieur. Du coup, j'ai cherché un truc un peu à l'extérieur. Et comment ta famille, tes amis, ils ont vu ce changement? Parce que tu fais un master, tu fais des grandes études, pour après dire je vais faire un service civique et puis après je vais planter des salades à Marseille. J'ai de la chance d'avoir des parents qui ont vachement confiance en moi et qui me laissent un peu faire mes petits trucs tant que je me débrouille toute seule. On prend le rythme. Ici, déjà, je suis hyper heureuse. Ça, je pense que... Non, j'étais heureuse, mais là, je sais que je suis dans un truc qui me plaît vraiment. Et ma vie a changé. Je me couche un peu plus tôt, c'est vrai. J'ai les mains un peu plus calleuses que d'habitude. J'ai souvent des écorchures. Et à part ça, je suis capable de reconnaître différents types de salades. Ça change beaucoup. Et de me rendre compte souvent qu'en fait, on a peu de choix aujourd'hui dans notre alimentation et qu'il y a énormément de variétés qui existent et on ne sait même pas qu'elles existent. Ce qu'ils te disent, c'est qu'ici, c'était des champs, quoi. Et il y a eu grosse vague d'urbanisation. Du coup, la ville qui s'étend et tous ces sols qui étaient cultivés, c'est terminé. Et du coup, aujourd'hui, retour en arrière, nous, on essaye de reconstruire ce qu'on a détruit il y a pas si longtemps, je pense. C'est plutôt les années 70-80, quoi. C'est-à-dire qu'il y a 50 ans, il n'y avait pas tous ces immeubles là-bas. Ouais. Il y avait des maraîchers ici, en fait, qui nourrissaient la ville. Ouais, ou en tout cas qui nourrissaient au moins le quartier par ici, tu vois. Et du coup... c'est fou d'imaginer. On allait très vite, mais c'est bien. Du coup, la question c'est est-ce qu'on... pour refaire. Exactement. Est-ce qu'on peut aller très vite aussi dans l'autre sens? Et en tout cas, merci de nous avoir accueillis. Et puis, t'es hyper inspirante, donc bravo. Merci. C'est le petit papillon. Il faut les dire, hein. Non mais c'est vrai, c'est trop cool. Nous, on a l'impression que comme Eva, on est beaucoup à éprouver ce besoin de se reconnecter avec la nature. On a souvent l'impression qu'il faut choisir entre vivre en ville avec toutes ses activités ou lui dire adieu et choisir la campagne mais s'isoler. Mais si on décidait qu'être citadin, ça ne veut pas dire être déconnecté de la terre? Et si on décidait que le citadin qui redonne une place à la nature dans sa vie était lui aussi un artisan de demain? Toute personne qui a envie et qui a les moyens, qui peut se permettre d'apprendre à peut-être cultiver sa nourriture, elle peut le faire. Et c'est un truc que je trouve ici qu'on ressent vachement parce qu'il y a plein de gens qui arrivent et qui n'ont jamais mis les mains dans la terre. Et moi, j'étais pareil au début. Et en fait, tu peux leur transmettre parce que toi, t'aimes ça. Et du coup, eux, ça les motive à essayer et à être patient et à avoir un rapport au vivant qui est différent. Il y avait un épanouissement... Ouais. Insoupçonné, quoi. Exactement, ouais. Alors j'étais en contrôle de gestion et je travaillais dans un bureau et j'ai plus envie de travailler dans un bureau devant un ordi, quoi. Voilà, j'ai envie de travailler dans la terre, j'ai envie de travailler dehors, un truc qui me plaît et en fait je m'épanouis vraiment en contact des plantes et de la terre et je pensais pas et en fait voilà, j'ai envie d'aller vers ça. Parce que j'ai toujours pensé que l'alimentation c'était au centre de la santé, je crois que vraiment c'est évident, autant on n'est pas tellement influencé. On ne peut pas tellement influencer l'environnement, la pluie, le vent, les pollutions malheureusement. Autant on peut vraiment choisir ce qu'on mange et ce qu'on boit. Donc ça, on est capable de prendre un terrain qui n'a plus du tout de fertilité et lui apporter un sol vivant et créer une poche de biodiversité en ville. Ça, c'est possible. Parce que là, on se nourrit que de choses pas naturelles, des choses qui sont, traitées. Alors, tout est négatif pour la santé, bien sûr. Elle dit toute maladie arrive par rapport à cette mauvaise alimentation. Donc en fait, il faut retrouver la nature, en fait. La nature, c'est le meilleur élément pour la santé.